Cultivons les talents de demain avec la Ligue de BKT. Débutons le résumé de cette 19e journée par le déplacement de Montpellier 9e sur la pelouse de Boulogne 16e. Un point sur les 3 derniers matchs seulement pour les Boulonnais, mais ils ouvrent le score à la 59e minute grâce à Corentin Fatou servi par Nolan Binet. 5e but de la saison pour Fatou qui avait déjà marqué lors du premier match entre les deux équipes. Boulogne avait gagné 3-1 sur le terrain de Montpellier. Les Montpelliérains n'ont pris qu'un point sur les 4 derniers matchs et essayent au minimum d'égaliser dans les derniers moments du match. But d'Enzo Chateau refusé pour une position de hors-jeu. Montpellier sort d'une victoire 4-0 à Metz en 16e de finale de la Coupe de France. De quoi se rassurer. Mais les Montpelliérains rechutent car ils ne parviennent pas à ramener le moindre point du nord de la France. La barre transversale repousse le tir de Théo Chenailly. On en reste à 1-0, victoire de Boulogne. Les Boulonnais ne sont plus dans les 3 derniers du classement. Trois points seulement séparent Dunkerque 6e de Pau 7e, mais l'équipe en forme c'est Dunkerque sur 3 victoires de suite. Très mauvaise relance de Noah Ravert. Thomas Robinet en profite. 1-0 dès la 9e minute et 9e but de la saison déjà pour l'un des meilleurs buteurs du championnat. Pau se complique la tâche, une victoire sur les 9 dernières rencontres pour les Palois. Et encore une perte de balle, nous sommes toujours dans la première demi-heure. Joli mouvement dunkerquois. Robinet, Serranto, Sekongo pour le 2-0. Le 5e but de la saison pour Sekongo. La physionomie est la même en seconde période. Juste avant l'heure de jeu, nouvelle remontée de balle rapide des Dunkerquois. Geoffrey Kondo réussit à trouver dans la surface Anto Sekongo pour un doublé. 6e but de la saison et Dunkerque s'envole au score. Pau réussit tout de même à réduire l'écart. Juste à l'heure de jeu, Kylian Dong trouve Giovanni Versini pour son 6e but. Mais c'est trop tard, victoire de Dunkerque 3-1. Les Dunkerquois gagnent 2 places au classement. Le Mans est toujours aussi en forme. Les Manceaux se sont même qualifiés pour les 8e de finale de la Coupe de France en éliminant Nancy au tir au but. Ils se déplacent sur la pelouse de Rodez, 12e. Énormément d'opportunités mancelles dans ce match, à commencer par ce tir d'Edwin Kouarchi, sauvé par Quentin Bratt. Quelle parade du gardien de Rodez. Les opportunités s'accumulent pour le Mans. Une de plus ici avec Taylor Louvambo. Nouvelle parade de Quentin Bratt, héros de son équipe. Et aussi incroyable que cela puisse paraître dans ce match, Rodez sortant très peu de sa moitié de terrain. L'ouverture du score est ruténoise grâce à Ibrahima Baldé, servi par Evans Jean Lambert. 6e but de la saison pour Ibrahima Baldé, 1-0 à la 84e minute. Un score sévère vu la physionomie de la rencontre. Mais Le Mans s'arrache pour revenir avec Théo Eyoum pour marquer le but de l'égalisation à la 88e minute. C'est son premier but en Ligue 2 BKT. Un but partout au final entre Rodez et Le Mans. 14e match sans défaite pour Le Mans. Quatre points d'écart entre Annecy 10e et Amiens 15e. Les Amiénois manquent de peu de marquer à la fin de la première période grâce à Teddy Averlan. L'international gabonais est mis en échec par Escalès. En seconde période, Annecy trouve quelques solutions, notamment ici. Le mouvement collectif est réussi. Clément Bimaz peut centrer et Ben Touré reprend de manière peu académique. Il marque tout de même le but du 1-0. C'est son 3e de la saison.
Annecy, sur 2 défaites, aimerait bien s'imposer. C'est bien parti et confirmé dans les dernières minutes. Faute sur Bush. Penalty. Bush le tire lui-même. Juste à côté. Les Annéciens ne sont peut-être finalement pas à l'abri. Mais Amiens ne parvient pas à profiter de la situation. Et le deuxième but arrive grâce à Arbouche. Passeur. Kylian Jusseron-Vénière marque son premier but en Ligue 2. BKT à son 3e match dans la division. Le score est acquis. Annecy s'impose 2-0. Amiens devient à cause de cette défaite 16e et barragiste. Rencontre importante entre les 2 derniers du classement. Laval 17e accueille Bastia 18e. 4 points d'écart entre les 2 formations. Laval attaque, Bastia contre. L'heure de jeu vient d'être dépassée. Jérémy Sébas ouvre le score, servi par Alexandre Zawaï. 4e but de la saison pour Sébas. Bastia a pris 4 points sur les 2 derniers matchs et semble s'améliorer. Lors de la première confrontation entre les 2 clubs quelques semaines auparavant, Laval avait gagné 2-0 sur le terrain de Bastia. Ça sera ici l'inverse, même si Félix Thomy ne profite pas de la sortie hasardeuse de Mamadou Samassa. C'est partie remise pour Thomy. Après le tir d'Alexandre Zawaï, le poteau repousse et Thomy a bien suivi pour marquer son 2e but de la saison dans le dernier quart d'heure. Bastia s'impose 2-0 et est désormais à 5 points du maintien. 4e défaite de suite pour Laval. Le prochain match des Tangos se jouera au stade de la Nican. C'est l'énorme affiche de cette journée. 3, le leader accueille Reims 2e. 6 points d'écart déjà entre les 2 formations. Dès le début du match, l'Estac parvient à trouver la solution. Martin Adeline, l'un des meilleurs passeurs du championnat, trouve Mathis Détourbé. C'est son premier but en Ligue 2 BKT. Très en vue depuis le début de la saison. Il trouve enfin le chemin des filets. Il reste encore beaucoup de temps à jouer. Mais 3 ne s'arrête pas d'attaquer avec Renaud Ripard. Il gagne du terrain, parvient à donner à Ifnaoui. Adeline tombe et rate le ballon. Détourbé sur le poteau. Le doublé était tout proche. Les Troyens, sur 3 victoires et un nul, sont en forme. Ils se sont qualifiés pour les 8e de finale de la Coupe de France. Ils l'ont montré dans ce début de match. Mais Reims parvient à avoir une grosse occasion d'égalisation. Thiemoko Diarra trouve Ange Dia. Le poteau repousse la balle. Reims s'est également qualifié pour les 8e de finale de la Coupe de France et reste sur 4 victoires et un nul. La situation des Rémois s'améliore car Mohamed Diop prend un carton rouge à la 42e minute. 3 a déjà subi cette situation 3 fois auparavant et n'a jamais perdu les rencontres en infériorité numérique. Ça se confirme avec un but marqué à 10 contre 11 grâce à Merwan Ifnaoui, servi par Détourbé. 2-0 à la pause. Reims réduit l'écart en toute fin de match grâce à Keito Nakamura pour son 8e but de la saison. Mais c'est insuffisant pour le stade de Reims. L'Estac remporte ce gros match 2-1. 3 s'échappent en tête du classement et Reims perd sa place sur le podium. Le Red Star n'a remporté qu'une seule de ses 5 dernières rencontres, mais pourtant toujours 3e du classement. Les Odoniens débutent très fort sur le terrain de Grenoble, 13e, avec le but de Kevin Cabral sur la passe de Damien Durand. Premier but sous les couleurs du Red Star pour Kevin Cabral. C'est également son premier but en Ligue 2 BKT depuis la saison 2020-2021 avec Valenciennes. Samba Lelediba prend un carton rouge juste après l'heure de jeu. Les Grenoblois sont à 10. Le Red Star en profite. Quelle course de Kemo Cissé. Damien Durand effleure la balle. Et Guillaume Trani conclut pour son premier but en Ligue 2 BKT. 2-0 pour les Franciliens. La victoire se dessine. Elle est plus nette encore après la main de Loris Mouyokolo. Penalty pour le Red Star. Il est transformé par Hassen Benali. 3e but de la saison pour Benali. Et une victoire nette du Red Star 3-0 sur le terrain de Grenoble. Le Red Star est désormais 2e du championnat.
Saint-Etienne, 4e, n'a pris que 2 points sur ses 3 derniers matchs et a absolument besoin de battre Clermont, 11e. Une victoire sur les 4 dernières rencontres pour les Clermontois. Fakili, lui, est plutôt en forme, mais manque le cadre. Énorme occasion pour Clermont. Belle passe en retrait. Mais le tir est manqué. C'est bien la chance de Saint-Etienne qui peut ouvrir le score en seconde période. Un joli travail des Verts pour transpercer la défense de Clermont. La petite passe de Stassin légèrement déviée. Augustine Boaki en profite. Le Ghanéen marque son 4e but de la saison. 1-0 pour la Saint-Etienne. Le score reste en l'état. Clermont a donc des chances d'égalisation. Attaque et se fait contrer dans le temps additionnel. Jabert trouve Paul Aymar dans la surface. Météo Guivarch sauve. Trop tard néanmoins pour Clermont. Victoire de Saint-Etienne 1-0. Les Verts sont de retour sur le podium. Terminons par la rencontre entre Nancy et Guingamp. Les Nancéens restent sur 2 victoires et espèrent enchaîner. Ils se font surprendre juste après l'heure de jeu par les Bretons. Premier but de la saison de Sohaib Nahir, servi par Demoncy. C'est le 5e but de la tête de Guingamp cette saison. La meilleure équipe du championnat dans ce domaine. Nancy essaye de revenir, mais se fait contrer dans le dernier quart d'heure. Ballon vite récupéré. Amadou Samoura sert Louis Mafuta. L'attaquant centrafricain porte le score à 2-0. 10e but de la saison pour Mafuta, désormais seul meilleur buteur du championnat. Ça lui fait déjà un but de plus que sur toute la saison dernière sous les couleurs d'Amiens. Le match est quasiment gagné pour les Guingampais. Un but supplémentaire est inscrit. Il est l'œuvre d'Amadou Samoura. C'est son premier en Ligue 2 BKT. Guingamp se révèle plus fort et termine sur une mauvaise note avec ce vilain tacle de Jérémy Matoumona. 44 secondes après son entrée sur le terrain, il prend un carton rouge direct. C'est un record depuis plus de 10 ans en Ligue 2 BKT. 21 buts ont été inscrits au cours de cette journée pour 5 victoires à domicile, 3 à l'extérieur et un seul match nul, celui entre Rodez et Le Mans. L'Estac a créé un bel écart en tête. Le Red Star est 2e, Saint-Etienne 3e. Reims passe de la 2e à la 5e place. Boulogne n'est plus barragiste. Amiens l'est devenu, alors que Bastia se rapproche à 4 points des Amiénois. Lors de la prochaine journée, le leader 3 ira à Guingamp. Belle affiche entre Reims et Saint-Etienne. Le Mans affrontera Dunkerque.